Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. La diaspora des bulles, c'est tous les matins du lundi au jeudi et je suis accompagnée ce matin de Didier Passamonique et d'Auxence de Lyon. Bonjour messieurs. Bonjour. Et ravi de vous retrouver. Je le rappelle, vous êtes tous deux collaborateurs au site Actu-ABD, dont vous êtes Didier, directeur de la rédaction. Alors ce matin, on va parler d'un ouvrage un peu controversé pour Radio J. C'est Élise et les nouveaux partisans par Dominique Grange et Jacques Tardy. Alors, de quoi ça parle ? Je ne sais pas, vous connaissez Tardy Je connais de nom, oui. D'accord. Tardy, c'est Adèle Blanc-Sec, c'est ses albums sur la guerre de 14. Et là, c'est un livre un peu particulier. C'est un livre qui est signé par sa compagne, qui est Dominique Grange, et dont on découvre, c'est un livre autobiographique dont on découvre son parcours de militante ultra-gauchiste, mais ultra-gauchiste. On est dans le communisme révolutionnaire version Mao, quoi. Donc, mai 68. Et donc, on découvre qu'elle a un passé terroriste, en fait. C'est-à-dire qu'elle est impliquée dans des histoires de terrorisme. Elle a fait de la prison. Elle a vécu clandestinement. Et dans son parcours clandestin, elle va passer par Charlie Hebdo, et c'est grâce à Charlie Hebdo qu'elle rencontre Tardy, dont elle va devenir la compagne. Ouais. Et donc, c'est important de le savoir parce que c'est exactement ce que raconte ce livre. Son avatar, c'est Élise. C'est une chanteuse, et Élise, c'est son nom de chanteuse. Elle a été vraiment chanteuse, repérée par Guy Béard, tout le truc. Elle a fait des 45 tours. Et donc, ce livre raconte 60 ans de militantisme de l'ultra-gauche. Ouais. Et alors, évidemment, c'est un livre qui ne fait pas l'impasse sur les vieilles antiennes de l'ultra-gauche. C'est-à-dire tout ce qui est les dossiers internationaux aussi, j'imagine. Voilà, c'est la cause algérienne, ils sont anticolonialistes, et puis ils sont aussi pro-palestiniens. Et ce qui est intéressant, ce qui est remarquable plutôt avec ce livre, c'est qu'il est dédicacé à Georges Ibrahim Abdallah. Vous savez qui il est. Bien sûr, un terroriste libanais. Voilà, qui est en prison. Ouais. Et donc... et dont les gauchistes demandent la libération depuis des années. Pas seulement les gauchistes, mais voilà. Donc, en tout cas, ce qui nous indique que... ce que les gens ne savaient pas forcément, c'est que Tardy, il est pro-palestinien, il a embrassé la cause palestinienne, il a même été à plusieurs reprises sur des listes qui réclamaient le boycott de l'État d'Israël, et donc il a même signé une tribune en ce sens contre le festival d'Angoulême, qui avait fait venir C'est carrément un boycott culturel de l'État d'Israël. Voilà, et au-delà. Et donc... voilà, c'est ça ce livre, c'est un des livres importants de la rentrée, mais il méritait quand même d'être signalé. Et chacun se fera son propre avis en tout cas, donc c'est l'histoire de la femme de Tardy. Voilà, c'est la femme de Tardy, c'est par Tardy, et voilà, donc chacun effectivement se fera son avis, mais voilà, je pense que nos auditeurs qui connaissent Tardy peut-être ignoraient cet aspect de sa carrière. Et oui, c'est important d'en parler. Merci beaucoup Didier Passamonique. Alors cette semaine, Auxence, vous allez aborder tout autre chose, un autre livre, le cas de l'homme qui voulait être vieux aux éditions Marabule. Le titre est assez intriguant quand même. Parce que c'est rare de vouloir être vieux. C'est vrai. D'ailleurs, ça fera un bon titre publicitaire, je trouve, pour un EHPAD. Alors, ça tombe bien, parce que justement, ça va parler de Théodore, qui est un homme en pleine crise de la quarantaine, et dont le rêve, en fait, c'est d'intégrer une maison de retraite, donc à seulement 45 ans, imaginez. Ah, d'accord. En faisant semblant d'être atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc, à partir de là, Théodore va trouver de la sympathie pour les pensionnaires de la maison de retraite et même les aider à se liguer contre le directeur qu'il pense être un escroc. Donc un pitch vraiment séduisant, plein de tendresse pour le troisième âge, derrière lequel se cachent deux scénaristes. Ouais. Thomas Gaudin, qui est un homme de théâtre et de télévision, et aussi Olivier Domergue, qui est aussi un touche-à-tout. D'ailleurs, on verrait bien ce film adapté au cinéma. Et oui, pourquoi pas. Alors, c'est drôle ou dramatique finalement, parce qu'on peut se poser la question. J'ai plutôt l'impression qu'on va rire un peu jaune. Alors, c'est vrai que c'est un peu des deux. Donc, il y a des moments vraiment touchants. Donc, on voit la solitude quand même de ces personnes âgées qui sont en réalité des vieux jeunes. Donc, ils aimeraient repartir à l'aventure.
Et de l'autre côté, on C'est a... les vieux fourneaux, quoi. C'est ça, c'est les vieux fourneaux. Et de l'autre côté, donc, on a cet homme qui en réalité a vécu un burning out, qui travaillait dans la finance et donc qui aimerait prendre le temps qui voudrait prendre du recul, prendre le temps de contempler la vie. Donc on est dans la comédie dramatique, pas la grande comédie dramatique. On rigole quelquefois à gorge déployée. Ce n'est pas un pamphlet révolutionnaire, mais ça reste un titre tout à fait, ma foi, sympathique, qui fait beaucoup de bien en cette période. Eh bien, merci beaucoup, Auxence de Lyon, donc l'homme qui voulait être vieux aux éditions Marabule. Merci, messieurs, je vous retrouve demain matin sur la À télé. demain. À demain.